Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, en fait, on va fêter Marie-Madeleine et pour ce faire, on va donc partir dans l'évangile de Jean, qu'on avait déjà oublié presque. Et donc nous retrouvons Jean au chapitre 20, les versets 1 et puis ensuite 11 à 18, qui va nous décrire en fait Marie-Madeleine au tombeau. Voilà. Alors je vous relis ce merveilleux passage. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au jardinier, au gardien du jardin plus exactement, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Voilà, c'est magnifique. Moi, j'adore ce passage dans lequel on prend Jésus pour le jardinier. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on prend le jardinier pour le bon Dieu. Bien. Alors, pour comprendre ce passage, je dois vous dire que, voilà, je vais vous lire un petit peu un petit passage d'un autre livre qui s'appelle Le Cantique des Cantiques, qui est un livre de l'Ancien Testament, qui est un livre un peu bizarre. C'est un recueil, en fait, de poèmes, plus ou moins agrégés, et qui sont des poèmes d'amour, tout simplement. Des poèmes d'amour qui ensuite, par la tradition hébraïque, en fait, a été inclus dans des textes de la Bible, car comme étant aussi eh bien, des poèmes d'amour de Dieu, voilà, tout simplement. Et certains passages sont en effet très beaux, mais là, il y en a un qu'il faut que je vous raconte, et donc je démarre ma lecture. Sur mon lit, au long de la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais ne le rencontre pas. Il faut que je me lève et que je fasse le tour de la ville, dans les rues et dans les places, que je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais ne le rencontre pas. Il me rencontre les gardes qui font le tour de la ville. Celui que j'aime, vous l'avez vu ? Vous voyez que, globalement, notre passage de Jean est très proche. Donc, ce qui est bon signe, ça veut dire que Jean a lu le Cantique des Cantiques. Mais, et donc, effectivement, c'était facile, voilà, c'était facile de dépeindre Marie-Madeleine comme une femme amoureuse et en pleurs, inquiète pour le devenir du corps de son aimé. Il faut faire attention parce qu'en fait, au cours de l'histoire de l'Église, on a un peu mélangé les maris. Alors, comme je vous avais dit, à l'époque, c'était un petit peu comme en Espagne et au Portugal. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui s'appelaient Marie, alors Marie quelque chose, ou Marie rien du tout, mais ça faisait quand même beaucoup de Marie, et donc facile de les confondre. Alors, surtout quand les textes sont anciens et qu'on n'avait pas de photos des unes et des autres. Donc, il y a eu un moment, en fait, il y en a trois qui se confondent facilement. C'est Marie, alors la nôtre, la Marie-Madeleine, donc Marie de Magdala, qui était supposément un village, quelque part en Galilée. Et puis, il y a Marie de Béthanie, vous savez, qui est la sœur donc de Marthe et de Lazare, qu'on va revoir bientôt. Et puis, il y avait aussi une femme pécheresse qui répandait du parfum sur Jésus. Voilà. Alors, il y a eu des moments où même le dogme, hein, même les papes ont dit, oui, non, en fait, c'est les mêmes, elles sont dans différents textes, elles n'ont pas forcément le même nom, mais c'est les mêmes personnes. Et puis après, avec un peu plus de travail d'historicité et d'exégèse historique, effectivement, on se rend compte que non, ce sont trois femmes différentes qui s'appelaient Marie, et voilà.
Alors, évidemment, on ne sait pas grand-chose quand même de Marie-Madeleine, si ce n'est que Luc nous a dit que Jésus l'avait guérie de 7 démons. Donc, vous voyez qu'elle était quand même assez démoniaque, au sens propre du terme. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'avec une autre dame qui s'appelle Jeanne, qui était la femme d'un certain monsieur Chouza, qui lui-même était l'intendant de Hérode, vous savez, le méchant Hérode, eh bien, en fait, voilà, ces deux femmes se sont beaucoup occupées de subvenir aux besoins du groupe de Jésus. Voilà. Donc on ne sait pas bien si c'est des besoins matériels ou si elles géraient leurs affaires, mais enfin bon, elles s'en occupaient et donc elles étaient quand même assez proches. D'accord ? Bon, ce qui est certain, c'est que par contre, voilà, on voit cette Marie-Madeleine, une fois qu'elle a été guérie de ses démons, eh bien on la voit en effet, suivant Jésus, que ce soit au cours de la Passion et bien entendu, maintenant au moment de la résurrection. Alors, cette Madeleine, évidemment... alors Magdala, on n'a jamais vraiment bien su identifier, c'est la seule référence à Magdala, en fait elle est ici dans les évangiles, sinon il n'y a aucun texte qui nous parle de Magdala. Donc ensuite il y a des juifs qui ont un peu travaillé là-dessus dans le temps et qui ont dit oui, non, mais en fait c'est un petit village qui est sur la côte ouest du lac de Tibériade, donc on voit ça dans le Talmud, mais on voit ça dans le Talmud déjà du IIIe siècle, donc quand il y avait déjà pas grand monde pour dire grand-chose. Alors il y a une très belle image qui est dans la tradition orthodoxe où on dit que ça serait Marie-Madeleine qui serait venue annoncer à Tibère l'empereur que le Jésus qui avait été mis à mort par le fameux Pilate, eh bien il était ressuscité. Voilà. Et en même temps qu'elle disait ça à Tibère, et on dit qu'elle avait des œufs dans la main et que ces œufs se sont teintés en rouge. Vous voyez, il y a quand même des belles histoires avec la Sainte Vierge, et quand c'est pas avec la Sainte Vierge, ça devient avec Marie-Madeleine. Bon, les légendes autour de Marie-Madeleine, elles ont encore, voilà, on l'a vu à Vézelay, on l'a vu à la Sainte-Baume, donc dans le pays de la Camargue. Vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qu'on voit beaucoup, et a priori surtout où elle n'est pas. Alors, bien entendu, vous savez que Marie-Madeleine, voilà, il y a toute une théorie qui a été développée par, enfin, vous avez vu, je suppose, Da Vinci Code, et puis vous avez vu probablement un film qui s'appelle La dernière tentation du Christ. Et donc, elle aurait été l'épouse du Christ. Alors, l'épouse du Christ peut-être spirituelle plutôt que charnelle, mais quoique, enfin, on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que c'est certainement une des femmes les plus peintes de l'Évangile, puisqu'il y a des portraits d'elle qui sont faits par tous les grands peintres, que ce soit Georges de la Tour, le Caravage, Titien, et d'autres encore. Et, on ne sait pas trop pourquoi, mais probablement c'est lié aux divers mélanges qu'on a fait dans son identité. En général, dans la peinture, elle est toujours représentée sous le visage d'une prostituée orientale, avec des cheveux bouclés qui dégoulinent comme ça sur les épaules. Et bon, voilà ce qu'a priori, en fait, rien ne nous dit qu'elle ait été prostituée ni quoi que ce soit. Donc, vous voyez, bon, c'est comme ça. Voilà, Marie-Madeleine, c'est quand même, c'est important. Pourquoi? Parce que Marie-Madeleine, c'est la première qui a compris la résurrection, d'accord? Puisque en fait, voilà, elle a vu, et elle a tout de suite pigé quand elle voit les anges. Elle n'a jamais rien, on discute, hein, et certes, elle a confondu Jésus avec le jardinier, mais quand même globalement, une fois qu'il l'a appelé par son prénom, elle a reconnu, elle l'appelait Rabouni. Voilà, qui était son petit nom d'ailleurs, que c'était Rabouni. Rabouni, c'est petit maître, hein, plutôt. Voilà, c'est un diminutif de maître, petit maître. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'il y a eu toute cette théorie de fait, ah oui, mais pour appeler Jésus comme ça, c'est que probablement ils étaient plus que des copains. Voilà.
Comme quoi on peut faire des petites histoires et on peut faire courir des bruits même après la disparition des gens. Et donc ce qui est vrai, voilà, donc c'est la première à avoir compris la résurrection, et c'est la première également à avoir compris la mission, parce qu'effectivement elle a été envoyée en mission, quoi. Jésus lui dit, ok, va voir tes frères et dis-leur qu'on se retrouve en Galilée, comme je l'avais dit. Donc d'une certaine manière, effectivement, c'est la première missionnaire, puisqu'on peut dire qu'elle a été envoyée en mission par Jésus, voilà, pour informer les disciples. Voilà, donc c'est quand même un personnage qui est important, cette histoire d'évangile. Et puis moi, ce que je trouve très beau, en fait, c'est qu'elle pleure. Pourquoi? Parce que alors vous allez me dire, oui, c'est normal qu'une femme pleure, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est la question que c'est pas parce qu'on fait partie du groupe de Jésus, c'est pas parce qu'on est chrétien, et c'est pas parce qu'on est croyant qu'obligatoirement on ne devrait pas être ému quand c'est le moment d'être ému, et ému par la mort, par la disparition des gens. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, alors c'est pas de la grande culture, hein, mais c'est un ou deux vers assez sympas de Serge Reggiani qui nous disait quand on a dit je t'aime un jour, l'absence est la même. Et probablement c'était une absence pesante pour Marie-Madeleine, comme on a malheureusement l'opportunité de découvrir des absences difficiles, tous que nous sommes. Et donc je pense vraiment, dans ce sens-là, eh bien Marie-Madeleine est vraiment un de nos exemples, une de nos précurseurs. Voilà, n'hésitez pas à relire ce texte et son commentaire dans jesusfacile.com, à revoir éventuellement les vidéos, à les liker si vous les trouvez bien, et surtout à les faire passer, parce que c'est comme ça qu'on passe un peu le message, et que on peut essayer de faire comprendre aux gens que en fait les évangiles c'est quand même une très belle histoire, et que si certains doutent, et on a toujours le droit de douter que ce soit une histoire vraie ou pas, il n'en empêche que c'est une belle histoire, et pleine d'humanité, pleine de tendresse, pleine de sentiments aussi. À demain.